Alors, bonsoir et bienvenue. Un peu pour vous, un peu pour vous, un peu pour vous, un peu pour vous, pour vous aussi, et voilà. Tout le monde est servi. Alors, on va commencer par commander tout esprit négatif, mal intentionné, d'observation qui est non souhaitée, entité ou esprit négatif, démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Et on va ensuite inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, Dieu, à se joindre à nous pour nous amener le message que nous avons besoin d'entendre ce soir. Alors une carte s'il vous plaît pour le passé. Une carte s'il vous plaît pour le passé. Merci. On a la carte le messager. Merci. Une carte maintenant pour le présent. Une carte pour le présent. Merci. On a la carte la retraite. Et une carte maintenant, s'il vous plaît, pour le futur. Une carte pour le futur. Ah, c'est trop de cartes. Je voulais pas tout ça, on va même pas les regarder. Une carte, s'il vous plaît, pour le futur. C'est une carte ou c'est deux cartes? C'est une carte, merci. Oh, on a le détachement. Et l'énergie cachée? Oh, je l'ai jamais vu celle-là. On a la carte de l'Inquisition. Qui semble rappeler un peu l'énergie de la carte de la justice dans le tarot. Mais aussi l'énergie qu'on peut avoir parfois dans notre propre mental, de se poser des questions, peut-être des fois à outrance, de suranalyser. Dans le passé, la carte du messager, ça me parle. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie de façon impromptue. Puis c'était divinement planifié. Ça vous a amené dans le présent à vous recentrer sur vous-même, à méditer, entamer une réflexion, un éveil spirituel. Puis dans le futur,
sens que cet éveil spirituel-là va s'épanouir en ce qui pourrait être apparenté à une deuxième naissance. Ou à une seconde incarnation dans la même incarnation. Et tout ça est transporté par l'énergie d'une intense analyse intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Les 3 juges. C'est une analyse intérieure que vous faites dans le présent par votre méditation. Mais je pense que non, je pense pas grand-chose. Mais je sens que votre moi supérieur, votre âme, et le divin, il participe pleinement et activement. Et qu'il y a un de ces 3 juges-là, parce que les 2 autres sont votre âme et le divin, il y a un de ces 3 juges-là qui est en fait vous-même. Et vous êtes en train de vous juger. Vous êtes face à un miroir intérieur. Et ce jugement-là n'est pas un jugement qui se doit être péjoratif, mais bien plus, je devrais peut-être dire plus une analyse qu'un jugement, une observation, une mise en évidence de ce qui vous a servi, de ce qui vous a aidé, qui vous a fait du bien, et de ce qui vous a nui et qui vous a fait du mal, afin de savoir comment réorienter vos schémas de fonctionnement je sens que cette inquisition-là est pas dans le but de s'aplatir, de s'écraser, de se torturer, mais bien de se sentir renaître et changer durablement pour vivre plus de bonheur, plus de joie, plus de paix intérieure. Alors, une carte s'il vous plaît pour préciser le messager. Une carte s'il vous plaît pour préciser le messager. Merci. Pour préciser le messager, on a le roi d'obstacles qui nous parle d'un homme de loi, un avocat, un notaire, un policier. Ça peut indiquer une rencontre avec une personne de loi pour régler un problème ou signer un document officiel. C'est étrange parce qu'ici on avait 3 juges, hein? Comme par hasard. Merci. Alors une carte s'il vous plaît pour préciser la retraite. Une carte s'il vous plaît pour préciser la retraite. Merci. Alors, en premier lieu, ça pourrait avoir l'air drôle que la retraite nous donne la carte du 10 de travail. Mais en fait, non, parce que la retraite, tantôt, je vous ai parlé de méditation, de travail intérieur, d'éveil spirituel. La 10 de travail, ça nous parle de réussite possible avec stress et effort. Vous avez du travail par-dessus la tête, beaucoup de pain sur la planche. Rassurez-vous, vos efforts ne seront pas vains. Votre travail sera récompensé. On parle de notre travail intérieur ici. C'est très beau.
Merci. Une carte, s'il vous plaît, pour la carte du détachement. Carte, merci. Pour le détachement, on a le valet de cœur. Le valet de cœur qui nous parle de lien avec un jeune garçon. On peut parler ici de notre enfant intérieur. Ça dit, un jeune garçon vous rend visite ou se rapproche de vous, représente une personne importante avec laquelle vous avez des liens affectifs. On comprend, c'est jeune de cœur. Hein? Ça veut dire quelqu'un avec qui vous avez des liens d'amitié ou d'amour. C'est quelqu'un avec qui vous avez du plaisir. Quand vous êtes au contact ou à proximité de cette personne-là, votre âme est joyeuse, vous vous sentez plein d'entrain. Voilà, c'est une autre très belle carte. Dans le cas d'ici, on parle peut-être pas d'une personne autre que l'éclosion de la nouvelle personne que vous allez devenir. Peut-être que la personne que vous allez devenir, ça va être une personne qui va être pleinement unifiée entre son conscient, son subconscient et son enfant intérieur. Quand on parle d'éveil spirituel, je pense que c'est un peu vers là qu'on vise. C'est beau. Merci. L'énergie cachée sous le paquet. On a la 2 d'obstacles. La 2 d'obstacles qui nous parle d'adversaires. Méfiez-vous. Cette carte représente une trahison, une rivalité. Méfiez-vous des personnes qui se trouvent autour de vous en ce moment. C'est une carte d'obstacles et je vois le lien avec le roi d'obstacles au début, avec le messager. J'ai l'impression que la personne qui vous a amené à aller vers ce recueil intérieur, cette recherche, c'est la personne de qui il faut se méfier. C'est l'énergie cachée ici. Ah, c'est trop chaud. Encore un peu de rafraîchissement, s'il vous plaît. Je ne veux pas me brûler avec cette joyeuse tisane. Je suis guidé à vous tirer une carte du tarot akashique. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Oh, non, la 2 de clés. De trésor. La 2 de clés qui nous parle je la mets sous notre 10 de travail ici avec la retraite parce que ça nous parle de quelqu'un qui cherche le trésor. Qui met de fond en comble sa maison sans dessus-dessous, sa maison intérieure, afin de trouver le trésor. Ouais. Et l'énergie cachée. Oh, c'est joli. La reine des clés. Alors je la mets sous notre 2 de clés. La reine de clés qui nous parle de quelqu'un qui a toutes les ressources. Toutes les clés sont sur son trousseau pour pouvoir débarrer toutes les portes dont elle a besoin.
tous les talents, toutes les avenues qu'elle a besoin, auxquelles elle a besoin d'accéder. Elle a la clé pour les ouvrir, toutes ces portes-là. Je pense que votre travail ici va être de savoir choisir sciemment quelle porte vaut la peine d'être ouverte. Est-ce que la Lune a quelque chose à nous apporter comme information supplémentaire? Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie de la Lune. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie de la Lune. Une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie de la Lune. Merci. On a Supermoon. Super Lune, les émotions sont à leur plus fort. Cette carte, je la mets du côté du messager, du roi d'obstacles. Parce que je sens que ces émotions, ces fortes émotions qui ont amené à vouloir aller vers une quête intérieure, un éveil spirituel. Alors, les énergies cachées de la Lune. On a un nouveau cycle romantique commence avec la nouvelle Lune en... ça, je sais jamais c'est quoi. Il faut que je recherche mes signes astrologiques en anglais puis en français. J'imagine en balance, parce que c'est une balance qu'il y a sur la carte. Donc ça, c'est à vérifier, mais ça parle d'un nouveau cycle romantique. Dans le passé, je sens que c'est une personne qui a amené à... probablement un conflit avec une personne qui a amené à faire un remaniement intérieur. Mais l'énergie que je sens pour le nouveau cycle romantique, je pense que c'est quand je vous parlais de symbiose entre votre conscient, votre subconscient et votre enfant intérieur. Je pense que c'est ça l'énergie que je sens ici, c'est en unifiant ces trois parties de vous là, vous allez retomber en amour avec vous-même. Probablement comme c'était le cas lorsque vous étiez enfant. Est-ce que nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, Dieu, est-ce que vous avez quelque chose encore à nous dire par rapport à ça? Est-ce que ce message est complet? Une dernière carte. D'accord. Une dernière carte de magie avec le Lenormand magique. Merci. La carte, la lettre. La lettre qui nous parle de communication, de documents, d'échange d'informations. Ouais. Celle-ci, elle va avec notre roi d'obstacles, notre messager, en lien avec notre inquisition. Et notre énergie cachée sous le paquet.
le renard. Ruse, intelligence, situation complexe. Et une énergie cachée, je la mets ici entre le roi d'obstacles et en diagonale avec la retraite et la 10 de travail. Je sens que ça, c'est l'énergie qui représente la complexité que la situation passée a amené comme bouleversement intérieur pour vous amener à un éveil spirituel. C'est tout? Parfait. Alors, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi dans cette lecture ce soir, que vous avez eu les informations dont vous aviez besoin et que vous percevez également, comme moi je l'espère, que c'est un message positif qui parle de problématiques cachées au départ, mais qui vont vous amener vers une évolution et vers un renouveau intérieur. Et je souhaite qu'il va transparaître dans votre extérieur également. Donc, l'amour intérieur que vous allez développer à travers cet éveil spirituel va vous servir dans votre environnement dans le futur. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la prochaine. Merci.